Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 4 janvier. Nous sommes encore dans le temps du Noël, un temps de grande grâce que nous devons profiter, garder pour mieux vivre après toute l'année. Le Seigneur nous donne beaucoup de grâce. On doit être disponible, le cœur ouvert pour les accueillir. N'oublie pas de partager la lecture divine avec tous tes amis. La première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 7. « Petits enfants, que nul ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme lui, Jésus, est juste. Celui qui commet les péchés est du diable, car depuis le commencement, le diable est pécheur. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu s'est manifesté. Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché, car ce qui a été semé par Dieu demeure en lui. Il ne peut donc pas pécher, puisqu'il est né de Dieu. Voici comment se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et pas davantage celui qui n'aime pas son frère. » Alors, ici nous parle de la pratique de la justice et aussi l'amour envers le frère. Deux actions que, au début de cette année, le Seigneur nous invite à mettre en pratique. Ici, il nous parle qui pêche est du diable. Mais nous péchons. C'est vrai que chaque fois que je suis en train de pécher, je ne suis pas en train de faire la volonté de Dieu. Je suis en train de faire la volonté du diable. Je ne suis pas en Dieu, je suis dans les diables. On pourrait dire comme ça. Mais je n'appartiens pas au diable. Ça veut dire que je ne demeure pas dans les péchés. Ici, il faut faire attention. Dieu veut nous faire choisir les biens, ce qui est de la volonté de Dieu, et de renoncer au péché. Renoncer, ça veut dire je ne veux pas ça. Je ne veux pas pratiquer cette injustice. Car faire le bien, faire la volonté de Dieu, c'est pratiquer la justice. Ou alors, la personne, elle essaie de chercher de pratiquer la justice. Elle est en train de chercher de s'ajuster à la volonté de Dieu. Parce que quand ici nous est dit, c'est lui qui commet les péchés, ça veut dire que c'est lui qui demeure dans le péché, qui veut rester dans le péché. Ce n'est pas celui qui, malgré ses faiblesses, qui tombe dans le péché, qui se relève, qui demande pardon et qui reprend le bon chemin. Ce sont des choses différentes. Alors, nous sommes dans une attitude de recherche continuelle de la volonté de Dieu. On tombe, on glisse, on tombe, on se lève, on se met debout, on avance. Et cela va produire en nous toujours la persévérance. Ne pas s'arrêter. De ne pas se décourager. Mais toujours chercher la volonté de Dieu. Et la recherche de la volonté de Dieu, c'est quelque chose elle est continuelle en nous, doit être continuelle en nous. On s'éloigne, on va à gauche, à droite, mais après on essaie de trouver à nouveau le bon chemin. Voilà. Mais ne perdons pas la bonne direction, ne perdons pas les œuvres de justice, la volonté de Dieu. Et en même temps, de chercher à aimer son frère. Le péché, souvent, nous fait avoir des attitudes qui ne sont pas des attitudes d'amour envers nos frères et sœurs. Alors, on a du mal peut-être avec quelqu'un, mais voilà, on se reprend, on dit, voilà, je vais essayer d'aimer telle personne, de l'accepter, de prier pour lui, de l'aimer, d'avoir une attitude de charité envers l'autre, mais de ne pas couper la relation avec l'autre. Ne pas faire ça. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 97, verset 1, à partir du verset 1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Qui résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants.
que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et le peuple avec droiture. Aussi, il nous a dit, le psaume, acclamez le Seigneur, car il vient. Il est là, déjà, au milieu de nous. C'est cela que nous célébrons pendant le temps de Noël. Mais il vient pour gouverner la terre. Les petits enfants, Jésus, il peut gouverner ton cœur, gouverner tes pensées, tes actions, tes sentiments, tes yeux. Il doit gouverner la terre et gouverner le monde avec justice. Ça veut dire chacun de nous, sans lui permet. On doit permettre à Jésus de vraiment nous conduire, de nous gouverner. Et aussi, il veut gouverner le peuple avec droiture. La droiture, c'est une vertu très importante. Quelqu'un qui a un cœur droit, vrai, honnête, juste, correct, qui est vraiment, cette droiture, c'est quelque chose de l'ordre de Dieu. Parce que Dieu, il voit les choses de façon claire. Dieu, il voit les choses de façon qui est juste. Et nous devons apprendre aussi à avoir, non pas seulement le regard droit, mais d'avoir des attitudes droites envers nos frères et sœurs. De chercher cette vertu. L'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean, chapitre 1er, à partir du verset 35. Nous dit ceci. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus, qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils les suivaient, et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce que veut dire maître, où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce que veut dire Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Alors, nous voyons ici la rencontre de Jésus déjà avec les premiers disciples. Mais tout commence par cette parole de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Il est là. Le petit agneau Jésus-Christ dans les bras de la Vierge Marie. On pourrait dire la bergère avec son petit, la petite brebis, l'agneau, et aussi Joseph, les bergers qui portent aussi dans ses bras le petit agneau Jésus-Christ. Mais lui, Jésus, il est celui que les hommes cherchent, ont soif, veulent connaître, veulent rencontrer. Et ici, il a André qui arrive et qui va demeurer avec Jésus. Et après, tout de suite, il va chercher son frère Pierre, qui va devenir le chef des apôtres, à qui Jésus a changé le nom de Képhas. Ça veut dire pierre, roche, un rocher, roc. Et le Seigneur veut vraiment nous aider au début de cette année de le suivre d'une façon bien décidée, avec beaucoup de fermeté, et pouvoir non pas seulement le suivre, mais d'attirer d'autres à la suite de Jésus. Voilà que le Seigneur veut vraiment déjà attirer à lui un peuple nombreux pour pouvoir l'aimer, le célébrer, l'accueillir, l'annoncer, témoigner de lui. Car c'est lui l'amour de nos cœurs. C'est lui l'amour de nos cœurs. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Maxime nous dit ceci. La naissance dans la chair du Verbe de Dieu
n'a eu lieu qu'une seule fois, mais sa naissance selon l'Esprit se produit sans cesse, ainsi qu'il le désire, chez ceux qui eux aussi le désirent, à cause de sa bonté envers les hommes. Il devient un enfant, il s'adapte à leur capacité et il se manifeste dans la mesure où celui qui le reçoit est capable de lui faire place. De lui faire place. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.